S'entourer, c'est tellement important parce que si tu as décidé de ok, je veux devenir une meilleure personne et que tous les jours tu sors et tu vois des personnes qui eux t'emmènent dans la direction opposée, bah tu n'avanceras pas ou alors tu iras dans la direction là où eux ils vont. Je prends la résolution en moi-même que cette personne-là, je veux la devenir. Je sais qu'elle est atteignable parce que ce sera des efforts cumulés qui vont faire que je vais arriver à cette version de moi-même. Et si tu te focalises sur tout, à la fin tu ne feras rien. Alors je fais cette vidéo pour expliquer un peu ce que j'ai compris dans Proverbes 20 et 21 sur comment est-ce que tu peux changer ta vie, réussir les projets que tu as envie de faire, accomplir de grandes choses en une période de temps très très courte parce que c'est possible. La Bible nous donne plein de clés. Donc j'ai tout noté ici sur mon petit carnet. Donc on va aller vraiment droit au but parce que j'ai envie que vraiment tu puisses comprendre ça et aller les mettre en pratique directement. Vraiment cette vidéo, ça doit pas être une énième vidéo que tu regardes sur la productivité. Ça doit pas être ça, ça doit être plus une vidéo qui va être une impulsion pour aller faire les choses que du coup tu dois faire. Donc voilà, let's go. Alors la première chose que j'ai compris, c'est que si tu veux changer ta vie, tu dois mettre tes désirs et tes plaisirs personnels de côté. Dans Proverbe 20 au verset 17, il est écrit « Qui aime les plaisirs tombera dans l'indigence. Qui a un faible pour le vin et la grande vie ne sera jamais riche. » Est-ce que tu penses que c'est le moment de sortir? Je dis pas que tu peux pas sortir, pas enjoy, etc. Mais en fait, il y a un temps pour tout. Et là, si toi, tu as envie de changer ta vie drastiquement, il est peut-être temps de te focaliser, de mettre de côté tout ce qui est tes plaisirs, tes envies et de te dire que ok, je vais me concentrer. Je mets tout ça de côté, le temps que j'ai envie de passer avec mes amis, les séries que j'ai envie de regarder sur Netflix, etc. De mettre tout ça de côté, toutes ces choses-là qui vont en réalité juste manger mon temps et que je me concentre, que je me focus sur les choses que je dois faire maintenant, tu vois. Ça dépend de est-ce que tu as vraiment envie de changer ta vie maintenant. Parce qu'on ne veut pas attendre un changement drastique d'ici un an. Il y a des résultats qu'on aimerait avoir maintenant parce que parfois on est dans des situations depuis trop longtemps. Il y a des choses qu'on vit depuis des années et qu'on a envie de changer maintenant. Mais en fait, tout part d'une décision et quand tu vas décider, toi-même tu vas mettre fin à certaines choses que tu faisais avant. Toi-même tu vas consacrer un peu moins de temps à certaines choses pour te concentrer pleinement sur d'autres choses qui seront plus importantes pour toi à l'heure actuelle. Le deuxième point, c'est que tu dois structurer tes objectifs. Il faut que ce soit très 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 clair. Dans Proverbe 20 verset 5, il est écrit « Les projets que forme l'homme dans son cœur sont comme des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. » Je sais qu'on a chacun plein de choses qu'on aimerait faire. On aimerait repartir à la salle pour avoir un corps qui nous plaît. On aimerait commencer à apprendre l'anglais et devenir un peu plus bilingue. On aimerait découvrir un peu plus de choses autour de nous. On aimerait s'intéresser à la politique. On aimerait s'intéresser à la culture de nos origines. Il y a tellement de choses que peut-être tu as envie de faire, mais tu dois les structurer. Et comme il est écrit dans ce verset, les projets que l'homme forme dans son cœur sont comme des eaux profondes. Ça veut dire que c'est parfois interminable. On ne voit pas le fond. En fait, il faut savoir épuiser. Il faut savoir sélectionner aussi quelles sont les choses qu'on doit faire maintenant. Quelles sont les priorités en ce moment. Quelles sont les choses que tu as plus envie de faire maintenant. Les choses sur lesquelles tu as plus envie de te focaliser à l'heure actuelle. Les choses que tu as vraiment envie de voir changer maintenant. Parce que si tu te focalises sur tout, à la fin, tu ne feras rien. Il faut que tu puisses dégager et mettre en évidence, on va dire, trois choses maximum sur lesquelles tu as envie de te concentrer. Que ce soit par exemple améliorer ta relation avec Dieu, trouver une deuxième source de revenus, développer une certaine discipline. Il faut que tu puisses trouver ces trois choses-là, que tu les détermines correctement et que tu te focuses là-dessus pour les 6 prochains mois à venir. Quand je dis 6 mois, c'est parce que moi, c'est la période de temps que je me suis fixée pour voir l'accomplissement de mes objectifs. Mais toi, si tu veux espérer certains résultats en un temps court, il faut savoir que plus le temps sera réduit, plus tes efforts vont devoir être démultipliés. Si par exemple, je te dis que tu veux voir des résultats en 3 mois, il faudra alors que du coup, les efforts que tu fasses soient à un niveau qui soit proportionnel. Bref, structure des objectifs, définis-les clairement parce qu'il y a tellement de choses en nous, tellement de choses que les hommes aimeraient faire, qu'on aimerait faire. Mais en vrai, il faut pouvoir les structurer parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. L'autre point, c'est que tu dois t'entourer et prendre conseil. Je m'appuie sur le verset 18 dans Proverbe 20 toujours qui nous dit « Lorsque tu fais des projets, prends conseil et ne te lance pas dans une bataille sans stratégie bien conçue. » Ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, tu dois avoir une stratégie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début de ce verset, il nous dit de prendre conseil. Prendre conseil, ça ne veut pas forcément dire toujours avoir un mentor, etc., même si c'est très important. Mais je te parle aussi d'entourer de gens qui ont les mêmes ambitions que toi. Parce que si toi, tu restes à traîner avec des personnes qui, eux, n'ont pas envie de faire quelque chose de leur vie, qui sont satisfaits de leur situation actuelle, alors toi aussi, petit à petit, peu importe l'ambition que tu as, tu vas commencer à venir à ce niveau-là. En fait, il faut que tu t'entoures de gens qui soient comme toi. Des gens qui ont envie d'aller plus loin, envie d'aller plus haut, qui ont envie de se dépasser, qui ont envie de construire une nouvelle version d'eux-mêmes. C'est avec ces personnes-là que vous allez pouvoir vous motiver, dire ok, toi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as pu avancer là-dessus? Ah, moi, je suis en train de faire ça. Et quand tu vas entendre que la personne, elle avance, toi aussi, ça va te donner envie d'avancer sur ce que toi, tu as envie de faire, tu vois. Et ce qui est important aussi, c'est de trouver des gens qui sont déjà à un certain niveau, vers qui on peut se référer pour savoir que ok, elle s'est déjà retrouvée dans ces situations, donc maintenant, elle peut m'aider face à ça. La personne, elle a déjà
déjà vécu X, donc elle sait comment faire face à X. S'entourer, c'est tellement important parce que si tu as décidé de, ok, je veux devenir une meilleure personne, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, mais que tous les jours tu sors et tu vois des personnes qui, eux, t'emmènent dans la direction opposée, bah, tu n'avanceras pas, ou alors tu iras dans la direction là où eux, ils vont. Sois diligent et aime le travail. Là, il y a tellement de références que je vais vous dire, mais on va commencer par Proverbe 20 au verset 13 qui nous dit: n'aime pas trop le sommeil pour ne pas finir dans la pauvreté, garde tes yeux ouverts et tu auras de quoi te rassasier. Proverbe 20 au verset 29 qui nous dit: la fierté des jeunes gens, c'est leur force. Proverbe 20 au verset 4 qui nous dit: à la saison froide, le paresseux ne laboure pas, au temps de la moisson, il cherche à récolter mais ne trouve rien. Il y a même Proverbe 20 au verset 25 qui nous dit: les désirs du paresseux le feront mourir car il refuse de travailler de ses mains. En fait, tu peux pas t'attendre à avoir des résultats si tu ne fournis pas le travail nécessaire. Tu dois aimer le travail, tu dois aimer fournir des efforts. Et j'ai trop aimé le verset qui dit: n'aime pas trop le sommeil, parce que nous, on aime trop dormir. La fierté des jeunes gens, c'est leur force. Ça veut dire que nous, justement, ce qui doit nous qualifier, c'est notre force et normalement l'énergie qu'on va mettre pour accomplir les projets qu'on a. Normalement, si tu as vraiment envie d'accomplir certaines choses, tu dois donner le maximum de toi pour accomplir ces choses-là. Tu peux pas arriver à la deadline que tu t'es fixée et voir qu'en fait, j'ai fourni que 10% d'efforts. C'est normal, c'est pour ça que j'ai pas atteint mes objectifs. Non, tu dois arriver à ce moment-là et te dire que ok, j'ai donné 100%. Donc maintenant, voici les résultats. Donc aime le travail, sois diligent, et être diligent, c'est pouvoir se lever chaque jour et dire que ok, puisque j'ai envie d'obtenir tel résultat, alors je vais me lever chaque jour pour obtenir tel résultat. Puisque j'ai envie de faire ça, alors chaque jour je vais m'asseoir, je vais travailler ça. C'est une chose qui n'est pas facile à acquérir, mais que tu peux acquérir si toi-même tu te mets en tête que ok, je prends la résolution en moi-même que cette personne-là, je veux la devenir. Je sais qu'elle est atteignable parce que ce sera des efforts cumulés qui vont faire que je vais arriver à cette version de moi-même. Et le dernier point, je vais vous le donner en m'appuyant sur Proverbe 21 au verset 31. Vous pouvez harnacher le cheval pour le jour du combat, mais la victoire dépend de l'Éternel. Et ça, c'est le point le plus important. Moi, j'aime bien donner ce qui est plus croustillant à la fin, parce que sinon, c'est pas drôle. Mais peu importe tous les efforts que tu auras mis en place, peu importe les choses que tu auras voulu faire, si tu ne recommandes pas à l'Éternel tes plans, ça servira à rien. Parce qu'à la fin, c'est lui qui décide ce qui réussit, ce qui ne réussit pas. Et tout ce que tu fais, vraiment, remets-le entre les mains de Dieu. Dis-lui que, ok, voilà les plans que j'ai. Est-ce que c'est ta volonté? Comment est-ce que tu as envie que je fasse? Parce que par toi-même, en fait, tu réussiras pas à travailler, à être diligent, à faire toutes ces choses-là. Mais lui, il peut donner cette capacité, il peut donner cette force-là. En toute chose, demande-lui comment faire. Demande-lui quelles sont les meilleures stratégies, les meilleures choses. Demande-lui de te connecter avec des personnes. Parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut que tu te connectes avec des gens, que tu puisses être avec des gens qui sont comme toi, qui vont dans la direction là où tu vas. Dieu, il peut orchestrer ces rencontres-là. Il peut mettre en place des choses qui vont faire que tu rencontreras des personnes, que tu arriveras dans des endroits où tu pourras rencontrer des personnes qui avancent dans la même direction que toi. Il faut vraiment que tu puisses lui recommander tes projets, que tu puisses lui dire, ok, voilà le temps que j'ai, voilà les 6 mois que j'ai, voilà les 4 mois, les 3 mois que j'ai, la semaine que j'ai, je te la consacre. Maintenant, dis-moi ce que je dois faire, dis-moi dans quelle direction je dois aller, par où je dois aller. Comment est-ce que je dois faire vraiment pour faire ta volonté au mieux et être le plus efficace? Parce que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. C'est lui qui donne la capacité. Donc vraiment, appuie-toi sur lui et sache qu'à partir de ce moment-là, tout sera possible. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.